L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Et aujourd'hui, on parle démographie. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine et bonjour à tous. Oui, on va parler de démographie. Il y a un document qui m'est passé entre les mains qui est fait par l'Institut de la statistique du Québec, qui est un document qui se nomme le bilan démographique du Québec. Puis j'ai ressorti quelques points qui m'intéressaient. Vous savez, en commerce, le vieillissement de la population va affecter, va créer des opportunités, mais des risques aussi. Alors, je vous lis quelques données. Bien, en résumé, en ce moment, en 2013, il y avait 8 179 000 Québécois. Puis la population se dirige vers le chiffre de 10 millions vers les années 2061. L'âge médian qui sépare la population en deux, c'est 41,8 ans. Donc, la population du Québec est un petit peu vieillissante. L'espérance de vie des hommes dépasse 80 ans. Puis plus de 4 décès sur 5 surviennent chez des personnes qui ont 65 ans et plus. Si l'espérance de vie se maintient, là, il y a bien, dans quelques années, il va y avoir une femme sur 5 qui va avoir plus de 100 ans. D'ailleurs, là, je suis surpris, il y a 1800 personnes centenaires au Québec, selon les données de 2013. Il y a eu près de 52 000 immigrants qui ont été admis en 2013 au Québec. Ils viennent principalement de la Chine, de la France, puis de l'Algérie. Léa et William sont les prénoms les plus importants, les plus souvent utilisés, selon pour les nouveau-nés de 2013. Puis il y a 26 000 interruptions volontaires de grossesse. Ouch! Ça m'a fait sursauter. Bien, écoutez, les données, ça cause quand même des risques dans notre système économique. On voit en ce moment un ralentissement de la croissance de la population. Il va y avoir croissance de la population de 7 à 10 millions, mais le pourcentage de croissance annuelle est moins élevé. J'ai été surpris de voir qu'aux États-Unis, on nous dit que le taux de croissance de la population est moins élevé qu'au Québec. Il y a des États comme le Colorado qui sont en explosion, mais globalement, les États-Unis, pourcentage de croissance moins élevé, ça m'a surpris. On assiste à une accélération du vieillissement démographique au Québec. En 2013, il y avait 17 % des gens qui étaient âgés de 65 ans et plus. Bien, on nous dit qu'en 2031, c'est 25 % de la population, une personne sur 4 qui va avoir plus de 65 ans. Par région administrative, là, il y a des régions qui explosent, qui vont très bien. L'Outaouais, la région proche d'Ottawa. Laval, Québec, Lanaudière, Laurentides, ce sont des territoires qui grandissent. Puis chez nous, Vaudreuil-Soulanges, là, en 2001, il y avait 104 000 habitants. Puis en 2013, c'est 140 000. Donc, ça plus 35 000 personnes en 12 ans. Bien, écoutez, de mon propre cru, il y a 5 postes budgétaires qui sont très affectés par la démographie. Je nomme l'hébergement. Quand j'étais jeune, des résidences personnes retraitées, il n'y en avait à peu près pas. Bien, aujourd'hui, là, il y en a partout. Hein? Puis bon, les 65-70 ans et plus vont vouloir vendre leur maison. Ça va sûrement affecter le marché immobilier s'il y a une personne sur 4 qui veut vendre sa maison au Québec. J'exagère un peu. Les soins de santé, 50 % de nos impôts provinciaux s'en vont dans la santé, pour le service public, entre autres. Puis en plus de ça, on paye la pharmacie et certains soins privés. Les voitures, le marché des voitures change quand les gens vieillissent. Les vêtements, il y a des vendeurs de linge qui me disent que leurs clients sont rendus qui passent 3-4 mois en février de l'hiver, donc ils achètent pas mal moins. Parce que c'est la température qui ont moins besoin de linge d'hiver et aussi parce qu'ils ont moins besoin pour travailler. Les loisirs vont être très affectés, hein? Plus de demandes pour les voyages, peut-être moins de joueurs de golf, plus de joueurs de curling. La croissance du Québec là, est affectée par le vieillissement, ça, il faut en être conscient. Entre autres, là, le secteur de la construction et l'automobile, c'est quelque chose comme 20 % de l'économie canadienne. Alors, si ces deux secteurs-là sont affectés par le vieillissement, écoutez, c'est certain qu'il y a un ralentissement économique qui vient de plus que juste l'endettement des gens qui est trop grand. Là. Ça vient du fait que les gens ont changé, puis leurs besoins quotidiens changent. Puis un jour, on verra bien ce qui arrivera avec tous ces hôpitaux qu'on est en train d'agrandir et construire, puis toutes ces résidences personnes retraitées. En 2061, on aura peut-être un peu moins besoin. En somme, j'invite les gens à lire le document, puis il y a des points qui vont vous intéresser, qui vont affecter votre commerce, votre vie de tous les jours. Puis vous savez, c'est plus facile de faire affaire dans un secteur qui est en croissance, qui se développe, qui s'agrandit,
qu'il n'y a pas assez d'offres pour les clients. Même chose, quelqu'un qui cherche un emploi, les étudiants, entre autres, c'est plus facile d'arriver dans une carrière qui va grandir, il va y avoir de plus en plus de clients qui vont vouloir nos services. Et puis, si vous allez travailler pour une compagnie, bien, je vous souhaite travailler une compagnie qui a 100 employés aujourd'hui, 150 dans 10 ans, peut-être plus 300 dans 20 ans. Les opportunités de carrière vont être meilleures pour vous. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne lecture des statistiques et bonne semaine. Merci beaucoup, M. Marleau. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.